Oui, donc, comme vous l'avez dit, donc c'est Amar Suzanne Camara. Je suis le coordinateur national adjoint du réseau des enseignants de la paire. Je suis aussi responsable au niveau de ma localité, parce que déjà au niveau du conseil départemental de Koungheul, je suis le premier vice-président. Et je suis un responsable aussi syndical. Je dirige le syndicat des enseignants du préscolaire et de l'élémentaire, CEP. Donc je fais partie aussi du Grand Cadre, mon organisation syndicale. Et le Grand Cadre est dirigé par mon ami et frère Souleymane Diallo. Oui, donc la difficulté avec, au niveau du réseau des enseignants, c'est depuis presque bientôt un an, ou bien plus d'un an. Parce que depuis le mois de janvier, février, les camarades ont constaté une mauvaise gestion au niveau de la structure et le fonctionnement aussi, ça pose problème. Donc, et ça avait coïncidé avec la première démission du ministre Youssou Touré, qui fut le coordonnateur du réseau des enseignants de la paire. Et en tant qu'adjoint, donc son suppléant direct, alors j'avais pris la responsabilité sur moi, en tout cas, de sillonner tous les départements du Sénégal. Et chaque coordinateur, je l'ai trouvé dans sa localité et on a discuté. Et la majorité avait demandé à ce que qu'on convoque une réunion qui va nous réunir, nous tous, on va échanger ensemble et prendre des décisions qu'il faut. Et c'est ce qu'on a tenté le 30 mars dernier. Et lui, quand il l'a su, il a essayé de reconvoquer les camarades. Et quand les camarades m'ont interpellé, je leur ai dit, donc c'est l'occasion de se poser. Comme ça, on saura maintenant qui maîtrise, en tout cas, les enseignants du parti. Alors, donc, sur les 45 départements, les 35 étaient venus. Et quand le Premier ministre nous a convoqués, parce que après cette rencontre-là, le Premier ministre, sur instruction du Président de la République, en tout cas c'est lui qui nous l'avait confirmé, il était en compagnie de Moustapha Diakhaté, Mahmoud Saleh et Abdou Fall. Et donc, avait reçu d'abord Youssou et son petit groupe. Et nous aussi, il nous a entendus. Alors, donc, il nous avait demandé pour l'entrée du parti. Le président avait dit qu'on essaie de se retrouver, essayer de travailler ensemble, etc., etc. Maintenant, ce que nous n'avions pas décliné, parce que nous tous, nous devons œuvrer pour l'entrée du parti. Voilà, maintenant, avec cette rencontre-là, 2 coordonnateurs étaient venus, plus les 35. Le coordonnateur de Kaolack, Salou Villane, que je salue au passage, et l'actuel maire de Fafakourou, qui est le coordonnateur de Médina Yoro Foulah, Amadou Souare, que je salue au passage. Alors, donc sur ce, depuis la rencontre avec le Premier ministre, bon, il n'y a pas eu de suivi. Il était convenu que Youssou, avec un autre, et moi aussi avec un autre de mes camarades, rencontre encore de nouveau le Premier ministre pour essayer de dépasser cette situation, donc une confrontation. Alors, mais donc depuis lors, bon, rien n'a bougé, mais aussi nous, on ne peut pas continuer à attendre alors cette situation et que Youssou aussi continue à faire ce qu'il veut, surtout qu'au niveau des départements, comme il sait que les départements ne lui sont pas favorables, il essaie d'aller dans ces départements-là pour essayer d'implanter un autre, ou bien d'implanter une autre structure, ou bien en tout cas de responsabiliser un autre. Voilà, maintenant, ce sera peine perdue parce qu'il va falloir faire le tour des départements. Et lui, comme on le comprend, donc il ne peut pas aller à Matam, ni à Ziguinchor, ni à Tambacounda. Déjà, son âge ne lui permet plus cela. Et aussi, il est malade. Donc, en tout cas, il est allé à la retraite. La retraite du fonctionnaire, vous le savez. Alors, donc, il est déjà à la retraite. Et il est maladif, il est très malade. Alors, donc, je pense que, vu aussi son statut de ministre, je pense qu'il a d'autres chats à fouetter que de se chamailler avec ses petits frères ou bien ses neveux. Lui-même, il s'est destitué parce qu'il a présenté sa démission.
Donc nous, en tant qu'enseignants, on l'a accepté. Maintenant, il reste au président Macky Sall et au parti de l'accepter, d'accepter la décision de Youssou Touré. Alors, et je vois que ça ne doit pas poser de problème et que maintenant, que le réseau soit confié à une autre personne, maintenant, ces gens-là vont continuer à dérouler. Et que l'essentiel pour nous est que le réseau ne soit pas piloté par 2 ou 3 personnes. Non, ça c'est révolu. Il y a les coordonnateurs de département, donc il faut que le coordonnateur national aussi travaille avec ces gens-là, parce que ce sont ces gens-là qui sont au niveau de la base et qui mouillent le maillot et qui, voilà, et qui gèrent correctement le parti au niveau local, et même au-delà même du réseau des enseignants, de la paix, mais les enseignants sont responsables au niveau de leur localité. Je vous ai tout de suite dit, le maire de Médina Yoro Foulah, mais qui est le coordonnateur départemental du réseau des enseignants de la paix. Donc, moi, Ahmad Suzanne Kamara, je suis le premier vice-président du conseil départemental de Koungheul. Donc, ce qui veut dire que les enseignants, au niveau de chaque localité, mais sont des responsables aguerris. Bon, c'est vrai que les camarades en ont parlé, en ont beaucoup parlé. C'est vrai que, bon, ça, c'est les faits divers. Ça intéresse beaucoup de Sénégalais. Et tout ça, surtout vous, la presse et autres. C'est vrai, donc. Mais je pense que, même si Youssou Touré avait confisqué des moyens de ce genre du réseau, mais nous aussi, on ne va pas le poursuivre pour ça. L'essentiel, qu'il accepte que maintenant, il a atteint ses limites et qu'il doit accepter la transition. Donc maintenant, permettre au réseau de continuer à jouer son rôle, le rôle qu'il a toujours joué, et que, voilà, auprès du président, auprès du parti. Alors, surtout avec les échéances à venir, je pense qu'on a besoin d'autre chose que de protéger le parti, de défendre le président, de défendre le gouvernement, et surtout la politique économique du gouvernement, surtout avec le Premier ministre qui ne cesse vraiment de faire un excellent travail aux côtés du président de la République, Mohamed Boun Abdallah Dionne. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, c'est ça que nous avons besoin. Parce que les Sénégalais ne nous ont pas élus pour autre chose, pour qu'on prenne en charge leurs préoccupations. Oui, moi je dis que tout le monde a le droit de militer là où il veut. C'est vrai, elle a débuté à Grand Yoff, mais elle aurait pu même militer à Gossas, parce qu'elle est apparentée là-bas. Alors donc, aujourd'hui, elle accepte aussi de descendre à Kaolack, mais ça ne veut pas dire qu'elle laisse tomber aussi Grand Yoff. Donc, je pense qu'avec sa stature, elle a la possibilité, en tout cas, de poser le pied ici, là-bas, etc. Parce que tout récemment même, je l'ai vu à Koungheul présider une grande rencontre. Alors donc, c'est le conseil départemental qui l'avait invitée. L'année dernière aussi, elle était là-bas. La commune l'avait invitée. Je la vois un peu partout. Mais je pense qu'aussi, elle n'est pas seule au niveau du parti à faire ces choses-là. Et c'est des choses qu'il faut encourager. Je pense que, donc, nous, on a plus... c'est l'opposition qu'on doit faire face, mais pas entre camarades de se tirer dessus. Et je dis que, effectivement, j'ai vu dans la presse locale sénégalaise, bon, qui annonçait des profils. C'est vrai, elle a un bon profil pour diriger en tout cas la liste des députés. Et le Premier ministre, l'actuel Premier ministre, Boun Abdallah aussi a un excellent profil. Mais il y en a qu'on a cités qui n'ont pas le profil. Ça, honnêtement, il faut le dire. Ah non, ça, je ne peux pas le dire. Mais je sais qu'il y en a qui n'ont pas du tout le profil. C'est vraiment insulter les Sénégalais, ou bien les militants de la paix, ou bien minimiser même les militants de la paix que de nous donner certains profils. Alors maintenant, on a intérêt donc à se serrer les coudes. Sinon, moi je dis que c'est nous tous qui allons perdre. Le président risque de jeter son dévolu encore sur Moustapha Niasse. Si nous, on n'arrive pas à s'entendre, mais mieux vaut reconfier ça à Moustapha Niasse. Maintenant, le problème aussi est que
c'est pas diriger une liste que demain vous serez le président du conseil départemental, le président de l'Assemblée nationale. On peut diriger la liste et ne pas diriger l'Assemblée nationale. Donc moi je pense que au niveau du parti, on a l'intérêt en tout cas, à ce que qu'il y ait un consensus sur une personne pour diriger la liste. Bon, c'est vrai, c'est la guerre des ambitions. C'est un parti politique, c'est ça, et surtout un parti au pouvoir. Il y a beaucoup de bruit. Là où il n'y a rien, on n'entend rien. Hein? Le parti de Maître El Hadji, vous n'allez rien entendre parce qu'il n'y a rien. Il n'y a que lui et sa grande gueule. Alors, donc, c'est tout. Maintenant, mais quand même, c'est pas bon pour au niveau du parti qu'on entende souvent des trucs de ce genre. Alors, donc, nous, en tout cas, on demande à tout un chacun de savoir raison garder. Et je dis que je pense que aussi le président aussi va apporter les correctifs, en tout cas les correctifs qu'il faut. Il va rectifier, ou bien il va appeler les uns et les autres. Parce que moi, en tout cas, en tant qu'Amar Sizanka, moi je sais que, quelles que soient mes turpitudes, si le président me demande d'arrêter, je vais arrêter. Ça, en ce qui me concerne. Et je pense que aussi c'est valable pour les autres. Voilà. Quelle que soit ma position, mon point de vue politique, c'est le président mon responsable. S'il me dit d'arrêter, je vais arrêter. Voilà. S'il me dit rien, bon, je continue mon chemin. Voilà. Il y a aussi un autre... Je pense qu'Aliou Sall a un bon profil, honnêtement. Hein. Mais est-ce qu'il avec ses postes, il a beaucoup de postes à son âge. Ouais, d'accord, c'est vrai, il est le président de l'AMS, il est le maire de Guédiawaye. Mais ça va de pair, parce que c'est parce qu'il est maire de Guédiawaye qu'il est le président de l'AMS. Mais il n'a pas d'autres charges, en tout cas, il n'a pas un décret, à ce que je sache. Alors donc, je pense que aussi c'est bon, ce serait pas mal qu'il représente aussi Guédiawaye au niveau de l'Assemblée nationale. Bougazeli, c'est un ami de longue date, surtout au niveau du parti. On a traversé beaucoup de moments. Mais je pense qu'il mériterait encore d'être dans la liste des députés au niveau du département de Guédiawaye. Mais quant à diriger la liste, moi je pense que Aliou Sall a un bon profil, honnêtement. Bon, Khalifa, moi je dis que Khalifa, bon, c'est vrai, s'il est inculpé, en tout cas s'il y a des problèmes de gestion, c'est normal que la justice fasse son travail. Mais au Sénégal, malheureusement, la justice, c'est comme si renforce l'homme politique. Même si vous avez fauté ou vous n'avez pas fauté, même si vous avez fauté, la justice vous renforce. Parce qu'on dit que voilà, c'est pour des questions politiques. C'est vrai, il n'est pas actuellement du même bord la ligne politique de son parti qui soutient le président Macky Sall. Alors, donc, Barthélemy aussi, il y a eu son cas, mais ça, je l'ai dit, qu'on le prenne ou qu'on ne le prenne pas, Barthélemy, il a tué. Ça, tout le monde le sait, il a revendiqué. Alors, maintenant, ce procès-là me désole parce que, voilà, finalement, ça n'a servi à rien du tout. Alors, Bamba Fall aussi, avec sa clique, tout le monde sait que c'est eux qui sont les commanditaires de ce qui s'est passé au niveau du siège du Parti socialiste. Maintenant, Khalifa, moi je pense que Khalifa, on ne doit pas le négliger, mais je pense que Khalifa ne peut pas nous empêcher en tout cas de gagner Dakar et aussi de remporter les élections législatives et aussi la présidentielle de 2019. Parce que ça s'est prouvé, en tout cas au niveau, même si c'est un peu différent lors du référendum dernier, mais tout le monde sait au Sénégal que le référendum, c'était vous êtes avec le président Macky Sall, vous votez oui, vous n'êtes pas avec lui, vous votez non. Et vous avez vu la différence, plus de 63%. Alors donc, je pense que ça, c'est... Non, les élections locales, moi je l'ai dit, hein, Khalifa, déjà, Khalifa était le candidat du président Macky Sall. Il était dans Benno, donc moi je ne voyais pas qu'il est le maire sortant, on le soutienne. Et le président était d'avis sur ça. Mais c'est les responsables de Dakar, de l'APR, qui ont emmerdé, je veux dire, entre guillemets, vous m'excusez du terme, le président jusqu'à ce qu'il y ait des listes de Benno Bokk Yakaar. Et au lieu de s'entendre, ils ne l'ont pas fait. Voilà. S'ils s'étaient entendus
aux parcelles, tous les responsables vont ensemble. À Fan.e, ils vont ensemble, mais ils allaient gagner, mais ils ne l'ont pas fait. Chacun voulait être maire dans sa localité. Khalifa a profité de cette situation pour gagner. Mais si le président Macky Sall est demandeur, a besoin d'une majorité, va aux élections présidentielles, mais ce sera différent. La preuve, mais en 2012, c'est nous qui avons gagné toutes les élections à Dakar, oui, y compris Grand Yoff. De loin, le PS n'était même pas deuxième. Et Khalifa était là, il était maire de Dakar en 2012, 2013, 2014, 2013. Bon, moi, en tout cas, je ne sais pas, juridiquement, je ne sais pas la valeur nette de la caisse d'avance par rapport à la caisse noire, mais la caisse noire, tout le monde le sait. Maintenant, la caisse d'avance, je pense que ce n'est pas la même chose. C'est vrai que je suis novice en cette matière-là, mais tout le monde sait que je suis dans une collectivité locale, mais tout le monde sait que ce n'est pas la même chose. La caisse d'avance, donc vous n'avez pas le droit de faire ce que vous voulez. Alors que la caisse noire, vous avez beaucoup de possibilités. Alors donc, voilà, le président de la République, ici au Sénégal, je pense qu'il n'a pas de salaire. Alors, contrairement aux États-Unis, le président de la République, il a un salaire, ou bien dans d'autres pays. Vous avez la caisse noire, et cette caisse noire-là aussi, que tout le monde le sache aussi. Mais ce n'est pas une caisse que là où tu peux faire ce que tu veux. Le président, souvent les appuis, surtout au niveau des chefs religieux, ou bien un malade qu'on doit évacuer, etc. Vous voyez avec la fondation de la Première Dame, que je salue aussi. Mais c'est bon, je ne veux pas dire c'est des caisses, mais c'est des moyens pour permettre ces choses-là. Alors, mais pas pour faire de la débandade ou bien des choses de ce genre. Okay. Aujourd'hui, je ne le souhaite pas, mais s'il y avait un journaliste vraiment qui est malade et que son organe ne peut pas le prendre en charge, mais ce serait bien que le président le prenne en charge. Mais ça, tout le monde va applaudir. Où est-ce que le président va trouver ça? Il n'y a pas un budget pour ça. Mais il n'y a que la caisse noire qui peut régler ce problème-là. Mais c'est entre les mains de la justice. La justice pourra nous édifier, en tout cas, dans tous les cas. Mais je pense que moi, en tout cas, si c'était moi, en tout cas, mon avis est que Khalifa ne doit pas être poursuivi parce qu'il ne soutient pas le président Macky Sall. Ça, moi, c'est mon avis. Il doit être poursuivi pour sa gestion. Si vraiment ça vaut la peine. Vraiment, c'est lui faire une publicité, vraiment, de s'attarder sur ça. Qui dit que c'est de l'acharnement. Bon, Barthélemy, lui, il n'a rien à dire. C'est un assassin, c'est un tueur, voilà, c'est un délinquant, donc il doit... Il a été libéré. Oui, c'est la justice, vous voyez. Vous n'êtes pas d'accord avec le verdict du procès? Bon, en tout cas, bon, la justice, elle est là, hein, au-dessus de tout le monde. Parce que aussi, ils ont fait des études, et bon, ils ont fait des formations. Bon, c'est leur domaine, moi, je suis dans mon domaine. Mais moi, mon avis est que Barthélemy, il a fauté. Voilà, donc, il devait croupir actuellement en prison. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour qu'il soit actuellement en liberté. Maintenant, si c'est ça, tant mieux, mais en tout cas, il doit fermer sa gueule. Ouais. Il n'a rien à dire. Du tout, parce que là, c'est différent. C'est vrai, les investitures aussi, on doit avoir une bonne investiture au niveau de Dakar et dans toutes les localités. Dakar. Il y a aussi Doussa qui est ici pour... Bon, il y a plein de gens. Il y a Seydou Gueye, mon frère. Bon, il y a aussi Djibril War. Il y en a tant d'autres. Hein. Il y a le ministre aussi. Le ministre Amadouba. Tous sont de Dakar. Mais je pense que le président, en tout cas au moment opportun, le parti et le président feront de bons choix. Ça, j'en suis persuadé. Et maintenant, il n'y a pas un choix aussi qui peut faire l'unanimité. Il faut que les uns et les autres acceptent, voilà. Donc, et que voilà, qu'on fasse présent au parti et on fasse confiance aussi au président Macky Sall. Mais Abdoulaye Makhtar aussi, il est dans la mouvance, il soutient le président. Si vraiment le président ou bien le parti voit que c'est un profil aussi qui peut nous accompagner, je ne vois pas pourquoi il peut aussi figurer dans la liste.
vous remercier et remercier aussi Dakar 7. Alors, donc, le groupe, et vous encourager, donc, et que le chemin est long. Et je vous souhaite en tout cas d'avoir un grand groupe, plus grand que ça.